Les amis, on nous rapporte la parabole d'un étudiant en Torah qui jeûne et dont un chien mange le repas. Quel est l'enseignement à tirer? Les chiens, ce sont les individus audacieux qui aboient sur les autres, ceux qui ne cessent de critiquer les autres de façon permanente. Or, ces critiques n'ont pas lieu d'être. Les capacités d'un individu sont illimitées. Les seules limites sont celles de l'esprit. Elles proviennent soit de notre esprit, soit de celui des autres. Un savant, Thomas Edison, pour ne pas le nommer, a raconté que lorsqu'il était un tout jeune enfant, il avait été renvoyé de son école à cause de ses mauvais résultats. Lorsque sa lettre de renvoi est parvenue à sa mère, celle-ci a dit à son fils « L'école dans laquelle tu es scolarisé est navrée, mais elle n'a pas les compétences pour enseigner à un génie comme toi. Nous trouverons désormais une école pour enfants plus intelligents que la norme, comme toi. » Est-ce que ce génie serait parvenu à se réaliser si sa mère, qui aurait pu être tunisienne, n'avait pas agi ainsi? Essayons de comprendre. Chaque individu est réceptif aux remarques de son entourage. Les encouragements et les paroles blessantes pénètrent notre âme. Il faut donc fermer les accès à ce qui entrave et brime notre encouragement. Fermer son cœur, fermer ses oreilles, faire barrage à ces mauvaises paroles que l'on perçoit ou reçoit sur nous-mêmes. Le chien aboie, la caravane passe. Il est nécessaire de faire obstacle à ces paroles qui nous font croire que nous ne réussirons jamais, que nous n'avons pas le profil pour tel ou tel projet. Aujourd'hui, personne n'est capable de supporter le négatif et c'est la responsabilité des parents, des conjoints, des professeurs et des amis de ne jamais décourager. Il suffit de glisser un petit mot de travers à quelqu'un alors que son cœur était ouvert pour qu'il y ait un blocage. Bien souvent, on ignore l'influence qu'on exerce sur les autres. Parfois, on donne du poids aux dires de personnes insoupçonnées. Savez-vous ce qu'est un traumatisme? C'est une parole bloquée à un endroit où une énergie doit passer. Et si un jour, un individu a une belle opportunité, il se bloque sur cette case traumatisme. Chacun vient au monde avec son potentiel de base, avec le minimum pour avancer. Mais on n'avance pas à cause des aboiements des chiens. Je n'avance pas parce que quand j'avais 8 ans, le prof m'a découragé. On cherche alors la vitalité ailleurs, dans l'alcool, les jeux, etc., alors que nous sommes libres. Donald Trump est un bon exemple de personne qui ne s'est pas laissé abattre. Le président américain fait grincer des dents toute la communauté internationale. Pourquoi? Parce que professionnellement, il n'a aucune expérience en politique. Comment est-il parvenu au sommet de la première puissance mondiale avec sa confiance en lui? Alors qu'il s'énervait avec Obama, il s'est promis qu'il arriverait à son poste et au moyen de sa détermination, il y est parvenu. Les chiens qui aboient sur nous cherchent à nous enlever cette détermination. C'est la raison pour laquelle nous devons nous protéger en ne cessant jamais de nous remémorer le positif qui est en nous, en ne nous laissant jamais abattre, en prenant conscience que nous sommes entourés de chiens qui aboient et qui souhaitent simplement nous décourager par leurs mensonges. Une des facettes du découragement, c'est l'amertume, mais aussi le doute. Lorsqu'on nous aboie dessus, tout ce qu'on entreprend a une goutte de doute. Alors le doute, c'est moins 50% de la motivation, donc moins 50% de réussite. Hachem, Dieu ne donne pas la vie à des nuls, c'est le monde qui reste dans l'ignorance. Un jour, un homme était venu voir le Rav Avraham Ifra, il avait fait son alia, et comme chacun lui avait raconté qu'en Israël, il était difficile de trouver un travail, il accepta le premier travail proposé, ouvrier dans une menuiserie. Un beau jour, il prit conscience qu'il était capable de beaucoup plus. Il se reprit en main et commença une nouvelle carrière. Qu'est-ce qui avait changé? Rien. Tout était là. C'est lui qui avait changé. Mais pour ça, il faut un coup de manivelle, il faut oser, il faut la force. Lors d'un entretien d'embauche, chacun a le sentiment de mentir sur ses capacités et de se présenter dans une version améliorée de soi. Mais ce bluff est plus vrai que la réalité. Puisque la réalité est faite des aboiements des chiens et que chacun y perd une partie de ses capacités, forcément, chacun perd 50% de ses capacités. En fin de compte, d'une toute autre perspective, le bluff, c'est la vraie version de chacun. La société nous affaiblit lourdement en nous demandant de réaliser des tâches simples, mais en nous imposant de les exécuter rapidement. C'est un rythme au-delà de nos capacités. Personne ne peut s'arrêter en pleine course. Aussi, le secret, c'est de simplement garder à l'esprit que nous sommes dans la course et de s'arrêter quelques minutes chaque jour pour parler avec Hachem. Un des cadeaux de Rabbi Nachman, c'est ce secret. Il y a toujours des instants vides dans une journée durant lesquels il est possible de le faire. Parle avec Hachem et réveille ton âme. Cherche ton diamant intérieur. Donne-lui de l'énergie
et fais-le briller. Revenons brièvement en guise de conclusion à l'histoire de l'élève qui jeûne et qui a plus précisément la sensation de jeûner. Pourquoi ? Parce que la connaissance ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est le vécu. On a besoin de vivre, de parler avec ses amis, son conjoint, Hachem et le tzaddik. Ne pas rester cantonné à une Torah théorique. Les liens, c'est ça qui donne le goût de la vie. La première radio Breslev francophone, 24 heures sur 24.